C'est vers 18h hier soir que la Sûreté du Québec a été alertée. Un baigneur était en détresse ici, sur la rivière Jacques-Cartier. On parle de deux jeunes hommes là, qui faisaient de la baignade dans ce secteur-là. On sait qu'il y a du courant à cet endroit-là. Alors, ils descendaient le courant. À un moment donné, un des jeunes hommes a sombré dans la rivière. Son ami a été capable de sortir de l'eau par lui-même et d'appeler les secours. Les recherches ont dû être interrompues pour la nuit. Vers 6 heures ce matin, elles ont repris de plus belle. L'hélicoptère et les plongeurs de la Sûreté du Québec ont été appelés en renfort. C'est vers 9 heures là, ce matin qu'on a localisé l'homme qui était malheureusement décédé. On parle de jeune homme de 20 ans. Et puis, il était situé à environ 150 mètres là, en aval du lieu de la disparition. La victime, Amarpreet Singh Moudao. Il était originaire de l'Inde, mais habitait à Montréal pour ses études en gestion hôtelière. Ses amis le décrivaient comme un bon vivant et un grand voyageur. La Société de sauvetage tient à rappeler l'importance d'être vigilant, surtout dans les cours d'eau. 38% des noyades surviennent dans les rivières. Si il n'y a pas de surveillance sauvetage, si ce n'est pas aménagé, il pourrait y avoir plusieurs pièges reliés à la baignade dans la rivière qui pourraient malheureusement occasionner des accidents malheureux. D'ailleurs, avec la pandémie, la Société de sauvetage crée une augmentation des noyades. Justement, à cause du télétravail, on est porté à travailler à l'intérieur, puis il fait chaud, donc on veut profiter de la piscine extérieure. Donc, si la piscine extérieure est ouverte, si elle est accessible aux enfants, il faut ne pas être déconcentré par le travail, mais plutôt aller surveiller puis être attentif. Vous savez, la surveillance, là, c'est une tâche unique. Cette noyade survenue ici au Parc national de la Jacques-Cartier porte le nombre total depuis le début de la saison au Québec à 23. C'est 4 de plus que l'an dernier à pareille date. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles.